à la une de l'actualité ce matin. On en sait un peu plus sur l'élimination de celui qui est présenté comme le père de la bombe atomique iranienne, Mohsen Fakhrizadeh. Tout à fait, le scénario de cette attaque, Ilana, est digne d'un film d'espionnage ou d'un James Bond. L'attaque s'est déroulée en 3 minutes alors que Mohsen Fakhrizadeh, figure clé du programme de recherche et développement militaire du pays, se rendait vers la ville d'Absard, à l'est de Téhéran. L'opération a démarré lorsque la voiture de tête du détachement de sécurité de Fakhrizadeh a pris la route pour vérifier la sécurité à sa destination. À ce moment, plusieurs balles ont été tirées sur la voiture blindée de Fakhrizadeh. Il est alors sorti du véhicule, ne sachant apparemment pas qu'il était attaqué et pensant que le bruit était dû à une collision ou un problème avec la voiture, selon des informations d'une agence de presse, l'agence de presse Fars. Une fois dehors, une mitrailleuse télécommandée depuis une voiture garée à quelques 150 mètres a ouvert le feu, frappant Fakhrizadeh à 2 reprises, ainsi que son garde du corps. La voiture a ensuite explosé après les tirs. Une opération, c'est ce que nous explique cette agence de presse, qui a été menée sans la moindre présence humaine sur les lieux. Même si Israël n'a pas reconnu officiellement que ses agents se trouvaient derrière cette élimination, Téhéran n'a pas attendu pour accuser Jérusalem de la mort de celui qu'on appelle ici le père de la bombe atomique iranienne. Le guide suprême iranien a accusé les mains impitoyables de l'arrogance mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, avec le régime sioniste, d'être derrière la mort de Fakhrizadeh et a appelé donc à venger sa mort. Israël se prépare donc à d'éventuelles représailles de l'Iran, et c'est dans ce contexte que le chef de l'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, a effectué hier une visite à la frontière syrienne. Il a délivré un message sans équivoque: nous continuerons à agir avec autant de force que nécessaire contre le retranchement iranien en Syrie et nous resterons prêts à contrer toute agression à notre égard, a-t-il déclaré. Mais ce qui inquiète plus que les menaces iraniennes, ce matin les responsables israéliens, c'est la hausse constante du taux de contamination en Israël. Je suis préoccupé par le fait que le quotient de positivité augmente, a déclaré hier le vice-ministre de la Santé Yoav Kish, ce fameux quotient qui permet de déterminer si le taux de contamination est en recul ou non. Et ce qui inquiète aussi les responsables du ministère de la Santé, ce sont des images de rassemblement depuis vendredi, jour où certains centres commerciaux ont rouvert. Certains responsables du ministère de la Santé ont même déclaré hier que l'ouverture des centres commerciaux était une grave erreur. Nous sommes en danger et si c'est nécessaire, nous stopperons l'assouplissement des mesures, a déclaré hier Binyamin Netanyahou, évoquant à demi-mot la possibilité d'un 3e confinement. Et puis pour terminer, Olivier, un mot de sport et surtout une médaille d'or pour une Israélienne à Kiev. Tout à fait, Linoy Ashram est devenue hier championne d'Europe de gymnastique rythmique. L'Israélienne a remporté la médaille d'or au championnat d'Europe qui se déroule à Kiev. Elle a battu sur le fil sa grande rivale, la Biélorusse Aliena Arasko, qui a perdu des points suite à des fautes techniques. Linoy Ashram est l'un des grands espoirs de médaille pour Israël au prochain Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et nous terminons par la météo, Ilana. La météo de ce lundi 30 novembre en Israël, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui, mais les températures seront plutôt en baisse. 21 degrés à Tel Aviv et à Beersheva, 19 à Haïfa, 17 à Jérusalem et 25 degrés à Eilat.